Dessiner la région Île-de-France schématiquement, ce n'est pas difficile avec ma méthode. C'est plutôt plaisant. Voici donc pour vous une application gratuite et en ligne pour vous apprendre à le faire. Bonjour, me revoilà avec une nouvelle carte schématique de la région Île-de-France. Et oui, c'est au programme de nos écoles, l'Île-de-France en tant que région. Et lorsque vous produisez un devoir écrit, il faut parfois, même c'est très conseillé, y rajouter des schémas. Alors comment schématiser cette région Île-de-France? Je vais vous le montrer avec cette application. Alors une application, pourquoi faire? Tout simplement parce que pour apprendre à dessiner les contours schématiques de la région Île-de-France, si vous prenez l'option papier-crayon, vous aurez une tonne de papier, j'exagère à peine, avant de réussir une vraie carte schématique, et bien sûr, derrière, autant d'arbres qui seront supprimés de la surface de la Terre. Alors voilà donc l'application que je vais vous présenter, une application en ligne, où vous allez utiliser de préférence un écran tactile, smartphone, très simple, tablette, quelle que soit la marque, écran tactile, avec un stylet si vous en disposez un, sinon le doigt suffira pour bien mémoriser cette carte schématique. On va y aller tout de suite, vous êtes d'accord? Eh bien, puisque vous êtes d'accord, vous êtes toujours là. Deux boutons. Apprendre à dessiner, c'est normal qu'on apprenne d'abord, et enfin s'entraîner, et je vous ai promis, sur un écran tactile, plus de papier, plus de crayon à gaspiller, vous allez vous entraîner autant que vous voulez. Il y a deux boutons supplémentaires, ici retour vers le site, pour trouver d'autres cartes schématiques, d'autres applications, et enfin des mots, c'est celle que nous sommes en train de faire. Vous pouvez revoir autant de fois que vous le voulez. Donc je clique sur apprendre puisque je vais vous apprendre. Je clique. Et voilà. Et voilà quoi? Eh bien comme moi, vous constatez une carte dite traditionnelle de la région Île-de-France avec des carreaux qui sont tout simplement des carreaux de cahier qui ont été mis par-dessus, notés de A à J, J comme Jacques, comme moi par exemple, et de 1 à 8, bien entendu, pour vous repérer. Alors repérer, pourquoi faire? Parce que là-dessus, je vais vous tracer ce que j'appelle des lignes de force, c'est écrit ici, ligne de force. Les lignes de force, c'est une espèce de structure qui va vous permettre, en reliant des points, de dessiner tout simplement l'Île-de-France. Regardez déjà, comme ça apparaît très clairement, voilà un trait horizontal. Les autres vont être ou également à l'horizontale ou à la verticale. Pour le moment, une seule chose à faire, très importante, vous mémorisez. La vraie carte, ici, est le trait horizontal, première ligne de force. Mais ce n'est pas tout. Vous imaginez bien qu'avec une seule ligne de force, on ne peut pas dessiner les contours schématiques de la carte de l'île, la région Île-de-France. Alors, vous avez mémorisé 9 carreaux, vous pouvez les compter, il y en a 9, je vous l'écris, c'est beaucoup plus simple. Et une fois que vous avez mémorisé, vous cliquez sur cette petite main ici, qui en passant dessus devient jaune, pour dire vas-y, hop, on y est. Deuxième ligne de force, 3 carreaux vers le haut, 1 carreau vers le bas, et vous avez votre deuxième ligne de force. Je poursuis, voilà, tout petit bout, demi-carreau, c'est rare, mais cela existe pour bien coller à l'échelle, parce que je vous propose une carte schématique qui est pratiquement à l'échelle et elle lui ressemble beaucoup. Vous allez voir. Je poursuis toujours, si j'ai bien mémorisé, deuxième petit carreau, je poursuis encore, et là, tout au long d'ailleurs, j'ai une deuxième main, vous avez vu, qui s'est ici manifestée. Elle n'est pas jaune, elle est rouge. Pourquoi? Rouge, ça veut dire stop. En fait, vous allez en arrière, à reculons. J'étais ici, j'étais là pour cette ligne horizontale en demi-carreau. Regardez, j'y retourne, j'y retourne. Donc, j'avance, il vaut mieux pour mémoriser. Mais si j'ai un doute, je peux revenir en arrière à n'importe quel moment. Donc, je poursuis. Voilà. Voilà. Et j'ai fini. Fin du tracé des lignes de force. Voilà mes lignes de force qui vont me permettre de dessiner la carte schématique de la région Île-de-France. Alors vous avez déjà remarqué que c'est déjà assez net. Ok, on passe ici, on passe là, etc. Mais je vais vous montrer comment la dessiner réellement.
Alors pour la dessiner, rien de plus simple, on poursuit tout simplement. Voilà, simplement. Toujours la petite main jaune, je clique dessus et voilà mon premier trait de ma carte schématique selon Jacques Minigat, c'est moi. Je poursuis, regardez comme ça se trace, comme c'est agréable de voir cette carte schématique se construire sous vos yeux. Presque fini, et voici votre carte schématique à l'échelle. Bluffant, trouvez pas? Regardez, ça recoupe réellement la vraie carte dite traditionnelle. On peut y redessiner, bien sûr, le cheminement de la Seine et de ses principaux affluents. On peut y placer pareil, tout ce que vous voulez, etc. Ça, c'est du travail de pro que vous pouvez exécuter après avoir mémorisé et bien retracé sur votre écran tactile. Mais où? Vous me direz, là je peux pas. Et bien sûr, il faut cliquer sur le bouton s'entraîner. On y va? On est parti. Zut, c'est blanc. Blanc, pas tout à fait. On a quand même l'échelle. Toujours intéressant d'avoir une échelle pour monter. Là, par contre, on a sur la droite beaucoup d'outils. D'abord, ce que moi j'appelle un choix des fonds de carte. En fait, il n'y a pas que des fonds de carte puisque la grille n'est pas un fond de carte et les lignes de force ne sont pas des fonds de carte non plus. Donc vous avez bien compris, ici en cliquant, tout est off, donc en cliquant sur on, je retrouve ma fameuse grille, mes carreaux de cahier, vous en souvenez. Je retrouve le schéma tel que j'avais fait, qui s'inscrit dans les carreaux de cahier. Je retrouve la vraie carte, vous vous souvenez, on la voit à peine, tellement c'est bien fait. Là, j'ai mis un trait. Zut, il faut l'enlever. Hop, je l'enlève. Je vais vous montrer les outils dessins tout à l'heure. J'ai les fameuses lignes de force et j'ai un petit plus des points repères. Points repères, ce sont des points, vous voyez bien. Si je ne mets que les points repères, je devrais être capable de les relier. Alors on va essayer, voilà, j'enlève tout. Je laisse quand même la grille. Avec ces points repères, je dois pouvoir retracer tout simplement la région Île-de-France. C'est une méthode, mais vous pouvez conjuguer le schéma et les points repères, les lignes de force et points repères, à vous de savoir ce qui vous convient le mieux. Personnellement, je pars sur la grille, le schéma, et puis c'est tout. Voilà, personnellement, je travaille comme ça. Parfois, ligne de force, pour essayer de voir où est ma structure. Et avec un doigt, ou un stylet, c'est encore mieux, je passe dessus plusieurs fois, soit de droite à gauche, soit de gauche à droite, et vous commencez bien sûr où vous voulez. Mais sachez que si vous avez bien mémorisé un endroit de départ, eh bien vous allez toujours le conserver, et vous verrez que c'est très pratique. Alors on va passer à la phase dessin, parce que l'intérêt c'est de dessiner, c'est pas de regarder. On va passer à la phase dessin tout de suite. Alors pour la phase dessin, j'ai des outils de dessin relativement classiques par rapport à d'autres logiciels de dessin, sauf qu'ils n'ont pas les fonds de carte intégrés. Et puis il y a une ou deux exceptions, vous allez voir. D'abord, ici, le crayon à main levée, ça se voit, il est explicite. Alors, voilà, je peux dessiner tout ce que je veux. Le trait est épais. Je peux le diminuer. Je passe à 2, par exemple, ici. Et voilà, j'ai le même trait qui est beaucoup plus fin. J'ai 4 couleurs à ma disposition. Le noir, je viens de l'utiliser. Le rouge, le vert et le bleu. Et comme on a déjà entrevu tout à l'heure, j'ai ici 3 outils. Premier outil, j'enlève le dernier trait dessiné, ou la dernière opération préférée. Et une fois que le bleu est parti, avant le bleu, il y avait le vert, et avant le vert, il y avait le rouge, et avant le rouge, il y avait le noir. Vous voyez, tout disparaît au fur et à mesure. Mais je peux les faire revenir avec cette flèche-là. Tout ça, ça existe avec d'autres logiciels. Voilà, plus rien à mettre puisque j'étais au bleu. Et je peux bien sûr, avec la poubelle, tout effacer. Tout ça, c'est clair. Petite astuce, j'ai ici un trait à main levée. On va prendre quand même 4. Il est en bleu. Je peux le dessiner en pointillés. Et les pointillés suivent la logique de l'épaisseur du trait. Regardez, hop, des tout petits pointillés. Alors, comme on utilise rarement le pointillé, lorsque je passe, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, voilà, la deuxième fonction, trait droit, eh bien, je reviens automatiquement au trait plein. Un peu plus épais cette fois-ci.
6, 7 peut-être pour essayer de repasser. Je repasse sur mon dessin. Bon, pas grand-chose. Pourquoi? Parce que globalement, le trait noir ici est déjà de l'épaisseur de 7. Donc il faut mettre un peu plus pour que je puisse y voir clair. Et peut-être pas du bleu, mais plutôt du vert. Je repasse dessus. On le voit déjà plus nettement. Avec le rouge, on le verra encore mieux. Voilà, je passe dessus autant de fois que je veux. Ça, c'est un trait plein. Ça, c'est un trait à main levée. Ici, pour moi, c'est un peu plus pénible parce que c'est une souris. Je n'ai pas ici de stylet pour vous faire cette démo. Donc, vous voyez bien, c'est comme ça que je passe dessus. Et en passant de l'un à l'autre, là, j'étais à main levée. Donc, je passe ici, automatiquement, je reviens au trait plein. Vous avez compris? Je passe ici au pointillé, je reviens là, et je suis en trait plein. Je peux le faire en pointillé. Vous avez tout compris. Reste ici la gomme. Tout le monde connaît la gomme parce qu'on dépasse toujours ici ou là. Si je clique sur la gomme, automatiquement l'épaisseur du trait devient utile. Pourquoi? Une grosse gomme ici, regardez. Un tout petit détail à faire, on va dire du 2 ici, un tout petit détail, celui-là ne me plaît pas. Voilà, épaisseur 2 me suffit largement. Donc je peux jouer avec l'épaisseur pour la gomme. Vous avez tout compris? J'efface et je vais vous montrer la dernière petite nouveauté qui vaut son pesant d'or. Alors, on y va pour la dernière nouveauté. Avant de vous la présenter, il faut que je dessine quand même sur mon dessin. Alors, on va estimer que c'est en rouge, un gros trait, alors bien épais, comme ça je suis bien content, 16, voilà. J'ai bien montré, je fais les traits droits d'abord. En fait, c'est faux ce que je fais. Il faudrait que je fasse mon schéma, comme je vous l'ai dit, l'un après l'autre. Donc si je commence ici, en admettant que je commence là, donc il faudrait que je continue ici, c'est moi qui l'ai souhaité, après, à main levée, yops, très maladroit, parce que c'est la souris, vous voyez que c'est pas évident. Ça peut marcher, mais ce n'est pas la meilleure solution. Le doigt, le stylet, c'est beaucoup mieux. Soit, pour me présenter la dernière nouveauté, ça me suffira. Alors, j'ai quand même fait un tout petit gris-gris là au milieu. Oups, voilà. Juste pour vous montrer quelque chose. Ce dessin que je viens d'exécuter, rouge et bleu, je peux le sauvegarder, ici. Et je ne vais sauvegarder que le dessin, pas les fonds de carte. Vous allez voir. Je clique dessus. J'ai déjà sauvegardé un dessin qui s'appelle Guadeloupe, parce que c'est le même principe. Le nom est automatiquement donné dessin Île-de-France, c'est moi qui l'ai mis, mais vous pouvez en changer. Vous pouvez mettre votre nom, celui de votre copain ou votre copine, ou mon nom, pourquoi pas, si ça vous fait plaisir. J'enregistre, et j'ai enregistré mon dessin. Pour vous le prouver, je décoche tout. Et je supprime tout. Sauf bien sûr, ici, l'échelle qui reste. Je vais sur le bouton reprise. Je vais là où je l'ai mis en téléchargement ce qui me concerne. Je ne prends pas la Guadeloupe, ça n'a aucun intérêt. Je prends l'Île-de-France. Dessin chargé, point d'exclamation. Oui, bien sûr, ok. Et voilà mon dessin que j'ai exécuté. Très droit, et celui-là, très maladroit. Il n'est pas droit, il est maladroit. Je peux reprendre ma grille, je peux reprendre mon schéma, et je retrouve exactement la même chose. Alors, quelle est la véritable originalité de cette sauvegarde? Je n'ai pas sauvegardé une image, j'ai sauvegardé un dessin. Je vais vous le prouver. Dernière opération, c'était ce petit gris-gris bleu. Rappelez-vous. Regardez, je peux l'enlever. Avant celui-là, c'est ce trait un peu boudin qui ne me plaît pas beaucoup, en rouge. Il est parti. C'est ce trait droit après. Et enfin, c'est celui-là. Et je n'ai plus rien. Mais je peux les faire réapparaître. Regardez. Tous réapparaissent. Ça veut bien dire que j'ai sauvegardé le dessin avec la possibilité d'effacer ou de reprendre et non pas une image de mon dessin. Ça, c'est très important. Vous le verrez à l'usage. Voilà. Vous savez tout maintenant. Il ne vous reste plus qu'à apprendre vous aussi et épater vos enseignants, vos copains, vos copines en sachant dessiner
la carte schématique de la région Île-de-France. Merci, jusqu'à la prochaine fois. Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.